Bonsoir le 28 juillet, bienvenue sur la première, l'actualité en ce jour. Il est encore 19h, voici les titres de cette soirée. Les chiffres s'affolent comme un comeback de septembre dernier, là où le virus se multipliait, 142 cas supplémentaires de Covid-19 en 24 heures, l'hôpital se remplit, une deuxième vague se prépare, les vaccins sont là, 100 000 doses en attente avant péremption dans 2 mois, une course contre la montre débute. Le président de la République a insisté face à l'inadmissible violence faite aux femmes. Il a appelé à parler, à ne pas protéger les coupables, création de nouveaux postes, 83 millions de francs pour le foyer des centres de femmes à Pirée. La cause nationale décidée en France prend aussi du relief en Polynésie. Rencontre avec les militantes associatives dans ce journal. Et hier, Emmanuel Macron a parlé de la Chine et par contre-coup de l'atoll de Hao. Disons que par euphémisme, le projet de ferme aquacole prévu là-bas ne le convainc pas. Il appelle à ne pas céder au chant des sirènes. Pour favoriser l'emploi et la formation, il a décidé la création d'une antenne du service militaire adapté. Réaction sur place dans quelques instants. Le monde en rose ou presque. Hier soir, la compagnie ATN a eu droit aux éloges du président de la République. Un modèle, a-t-il dit. Elle sera éligible au nouveau prêt garanti par l'État. Il sera géré par l'AFD, son montant 35 milliards. On verra en quoi et comment l'entreprise pourra en bénéficier. Pour nous en parler, l'invité de ce soir, c'est Michel Monvoisin, le président d'Air Tahiti. A tout à l'heure, monsieur. Merci. Il n'y a plus l'odeur des encriers d'antan, mais sans aucun doute, toujours un peu de pincement au cœur des écoliers. Oui, les magasins ressortent des fournitures d'école. Les rayons en sont désormais remplis. Un travail de longue haleine pour les boutiques, d'autant que la Covid-19 a mis la machine sous pression. Et on commence ce journal par les statistiques. 142 nouveaux cas de contamination à la Covid-19 ces dernières 24 heures, une flambée, ce qui porte le nombre de cas actifs à 442 sur le territoire. Du côté de l'hôpital, 27 patients, 7 sont en réanimation. Face à la recrudescence de l'épidémie, le président de la République a dit avec fougue hier soir, vaccinez-vous, pour vos voisins, pour vos parents, pour la Polynésie et pour la France. Et une autre petite phrase, Emmanuel Macron a fait titre hier soir, il y aurait 110 000 doses de vaccins au Fénois, dont la date de caducité est septembre, alors que les chiffres de la Covid augmentent, on vient de le voir, sous l'effet multiplicateur du variant Delta. Une course contre la montre a débuté pour ne pas gâcher alors que bien de pays dans le monde, notamment au sud, demandent des vaccins. Reportage ici à Papeete avec Jeanne Péquette et Mirko Banfo. Nous sommes la nation de Pasteur. Nous sommes la nation des Lumières. Je vous le dis avec force. Le seul moyen de nous en sortir, de protéger les plus anciens, les plus vulnérables, de pouvoir aussi rouvrir la Polynésie pleinement, c'est le vaccin. Vaccinez-vous. Le chef de la nation en campagne vaccinale, l'exercice n'est pas nouveau, seul le lieu varie. Et c'est depuis un territoire français du Pacifique qu'il le pratique, une région insulaire où l'État a acheminé tests, personnel de santé et vaccins. 230 000 doses exactement, dont 110 000 restent encore à être injectées. À la plateforme Covid, la guerre contre la propagation du virus est déclarée. Il faut continuer à respecter les mesures barrières, notamment le masque, se laver les mains et la distanciation. Il n'y a que comme cela que nous allons y arriver. N'attendons pas qu'il y ait une flambée des personnes décédées pour le faire. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. La vitesse plus que la virulence est imputée au variant Delta, pour la lettre D. Et à ce rythme, c'est tout l'alphabet grec qui va y passer, mais on espère qu'il n'ira pas au-delà de la lettre gamma. Aujourd'hui, ça va très vite. On ne va pas pouvoir isoler tout le monde, mettre tout le monde sagement à la maison. Bien sûr, c'est ce qu'on va recommander. On ne va pas pouvoir le contrôler. Il va falloir une responsabilité individuelle et absolument freiner la propagation jusqu'à ce qu'on soit encore plus vacciné. Le virus gagne donc du terrain, 142 nouveaux cas en moins de 24 heures. Il n'épargne personne, jeunes et moins jeunes sont logés à la même enseigne. La problématique, ce n'est pas forcément la gravité des cas, c'est la rapidité de transmission. On a très bien vu, notamment au niveau de l'hôpital, qu'un patient pouvait très rapidement donner 23 cas. Donc ça nous surprend, ce qui explique que l'hôpital est face à un doublement de ses entrées quasiment en 3 jours. C'est des situations qu'on aurait vécues sur 15 jours, 3 semaines avec le virus naturel. Un pic de Covid qui fait craindre une saturation du centre hospitalier à l'horizon mi-août. On parle de 50 lits. L'hôpital du Taoné où la direction mettra tout en œuvre pour ne pas épuiser un personnel soignant fatigué. Nous n'avons pas aujourd'hui d'autre choix pour prendre en charge les patients que de prendre ce type de dispositions extrêmement importantes sur des rappels de congés, sur des recrutements, dans un contexte aussi où il est très difficile en ce moment de recruter des ressources
d'infirmiers, d'aides-soignants et même de médecins. Donc la situation est extrêmement complexe et cette anticipation nous permet également d'être déjà en préalerte d'un éventuel appel à la réserve sanitaire, mais nous sommes là bien sûr sur une stratégie de moyen terme. Avec des chiffres alarmants, devra-t-on s'orienter vers un renforcement des mesures ? Le ministre de la Santé ne l'exclut pas, il planche sur une loi de pays. C'est ce que nous analysons à l'heure actuelle, des mesures de restriction dans certains domaines, notamment des rassemblements ou autres. C'est le plus important. Les histoires de jauge, comme on a eu déjà précédemment, c'est-à-dire le nombre de personnes qui peuvent être à tel endroit, ou dans telles conditions. Le retour à la vie normale n'est donc pas encore d'actualité. À noter enfin ce chiffre, 9000, c'est le nombre de demandes de certificats de vaccination. Un sésame pour qui veut voyager sans craindre pour sa santé et celle des autres. Et retour sur la visite présidentielle ici au Fénois. Un discours sans démagogie, droit au but. L'allocution d'Emmanuel Macron, 1 heure montre en main, a parlé à la Polynésie, à la France et au monde. L'axe Indo-Pacifique a fait l'objet d'un verbe clair, mais tout le reste, la vie des Polynésiens aussi, était au cœur de la parole présidentielle. La Covid-19, le nucléaire, les violences faites aux femmes, les grandes lignes résumées par Lucide Guichet-Tirao avec Omiti Kimitete. C'était le sujet sur lequel le président de la République était très attendu, le nucléaire. Pas de pardon comme le demandaient quelques associations, mais une volonté de transparence. Il n'y a pas eu de mensonge. Il y a eu des risques qui étaient pris, pas parfaitement mesurés, parce qu'on ne les connaissait pas parfaitement, c'est vrai. Au-delà de l'ouverture des archives, les services de l'État se rendront dans les archipels pour aider à la constitution des dossiers. Les délais de dépôt seront allongés. Pas de remboursement à la CPS non plus, mais les moyens humains et financiers du CIVEN seront renforcés. À partir de septembre, le matériel militaire abandonné à Mangareva et Tureia sera nettoyé. La dépollution des anciens sites militaires sera à la charge de l'État et non plus des communes. Enfin, une nouvelle compagnie du RSMA ouvrira à Rho. En matière de santé, un pôle oncologie sera créé avec le CHU de Bordeaux et l'Institut du cancer pour mieux dépister et mieux traiter. Le président de la République a également de nouveau incité à la vaccination contre la Covid-19. Le seul moyen de nous en sortir, de protéger les plus anciens, les plus vulnérables, de pouvoir aussi rouvrir la Polynésie pleinement, c'est le vaccin. Vaccinez-vous. Vaccinez-vous pour vous. Vaccinez-vous pour vos parents. Vaccinez-vous pour la Polynésie et la France. Contre les violences faites aux femmes, l'État participera à hauteur de 70 millions pour l'extension du foyer Puotehau. 4 postes d'intervenants sociaux en gendarmerie seront créés pour améliorer l'accueil des victimes. Il n'y a aucune culture, il n'y a aucune religion, il n'y a rien qui justifie de subir des violences. Rien. Alors, n'acceptez rien et parlez. Côté économie, l'État accordera un nouveau prêt de 30 milliards via l'AFD pour notamment accompagner Air Tahiti Nui. Un fonds d'investissement pour les énergies renouvelables de 6 milliards verra le jour pour 2023-2026 afin de dynamiser le secteur. Enfin, l'axe Indo-Pacifique, cher au chef de l'État. Une coopération économique et militaire soulignée avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore le Japon, face, sans jamais la nommer, à la Chine. Je vois parfois des projets, oserais-je dire, exotiques, aventureux, aux financements incertains, aux créations d'emplois improbables, avec d'étranges investisseurs. Méfiez-vous, ce n'est pas une bonne idée. Le pays qui est convié au Congrès mondial de la nature en septembre à Marseille. Le président de la République qui s'est enfin dit touché par la Polynésie. Et cette part de France du bout du monde est au cœur de la France.
Et comme on le disait dans le livre d'histoire, la France se nomme diversité. Et une annonce inattendue hier soir, le soutien du centre d'accueil et d'hébergement pour les femmes victimes de violences à Tahiti. L'État apporte d'ores et déjà un chèque de plus de 83 millions de francs pacifiques, vous le voyez à l'écran, pour l'extension du bâtiment situé à Pirée. On le sait, la lutte contre les violences faites aux femmes est une priorité nationale. La situation au Fénois est difficile, c'est simple. Chaque jour, 3 femmes sont victimes d'une situation violente. Des chiffres qui alarment. Les autorités sont sur le front. L'encouragement des associations dessine une première ligne. Ainsi, cette annonce du président de la République est allée droit au cœur de toutes ces femmes engagées. Le reportage avec Ayata Taraou et Patrick Insing. Cette annonce, on la doit à la persévérance de cette femme. 3 ans qu'elle se bat, Chantal Gagnon n'a pas hésité à solliciter elle-même le chef de l'État, mais sans trop y croire. J'ai commencé à investiguer auprès de l'État du temps de Madame la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, qui nous avait vraiment soutenus à cette époque-là, qui est venue maintes fois nous rendre visite. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est une bonne concrétisation de toutes les promesses de l'État. Et vraiment, je voulais remercier encore le chef de l'État pour les femmes que nous sommes et les femmes qui ont besoin d'être aidées. Car des femmes dans le besoin, ce centre en accueille près de 200 par an et autant d'enfants. Victimes de violences conjugales, elles sont souvent sans emploi. Le Puotehau est leur refuge. Si ce centre n'existait pas, vous seriez où aujourd'hui ? Je peux vous dire que je serai dans la rue. Mais j'admire beaucoup ce que le président nous a fait, beaucoup tout au long de cette année et les autres années précédentes. Initialement construit pour 20 femmes en détresse, ce centre d'hébergement est depuis quelque temps devenu trop exigu. Te Puotehinehire est alors indispensable. Plus de 206 millions de francs pacifiques pour offrir un lieu de vie aux jeunes femmes en situation d'exclusion. Financé à hauteur de 40% par l'État, il devrait ouvrir ses portes dans 5 ans. À noter que le projet est aujourd'hui financé à 85% grâce au pouvoir public et au Conseil des femmes. Pour les 15% qui restent, les dons seront nécessaires. Une idée peut-être de bonne action. Justement, de belles œuvres pour une belle cause, la lutte contre les violences domestiques faites aux femmes et aux enfants. 28 artistes main dans la main. L'imagination et talent à foison. Leur exposition va vous enchanter. Tout d'abord, dès aujourd'hui et jusqu'à samedi, elle aura pour vitrine la résidence Avauta, résidence du ComSup, du côté de Punaouia, un cadre idyllique. Ensuite, déplacement du côté de Papeete dès le 2 août à la galerie Winkler. Une partie de la vente ira au Conseil des femmes. Bref, des sorties frappées du sceau de la solidarité. AO, une île au cœur des pensées du président de la République, aussi bien dans son discours que lors de son entretien en direct. AO, comme questionnement de géopolitique avec le projet de ferme aquacole et une critique sévère de la Chine. Ainsi, l'avenir de l'atoll d'AO pourrait prendre une autre direction. La création d'une antenne du service militaire adapté est actée. Le point avec Lucille Guichet, Hubert Liao et notre correspondant sur place, Mathieu Allot. En quelques mots, hier soir, le président de la République enterre le projet aquacole chinois. Lors de son entretien télévisé, le chef de l'État ne mâche pas ses mots. Ce projet n'a pas de création d'emplois documentée, a des investisseurs douteux et a fait l'objet de beaucoup de réserves. Pour ne pas dire de beaucoup de réserves sur justement la nature des financements. Pourtant, si les travaux n'en finissent plus de commencer, la première pierre a bel et bien été posée en 2015. Le pays propose une exonération fiscale avantageuse pendant 30 ans, malgré les études environnementales alertant sur le risque élevé de pollution. Il a aussi construit la route de contournement et la digue pour un budget évalué à 500 millions de francs. À la clé, la promesse de 400 emplois sur l'atoll abandonné par le CEP pour produire 50 000 tonnes de mérou et de Napoléon. Aujourd'hui, la maire de l'île ne cache pas son embarras. C'était un bon projet, je ne dis pas. Les investisseurs sont là, mais maintenant, ce qui vient de dire le président Macron, je ne peux pas aller au-delà de ce qu'il a dit. C'était une surprise pour vous? C'était vraiment une surprise. Et je sais, et surtout qu'à Roy, il y a des gens qui ont commencé déjà à investir, ils ont fait des grands magasins, justement en attendant ce projet. Sur l'atoll, une nouvelle compagnie du RSMA verra le jour. Les Tuamotu Gambier était le dernier archipel dépourvu de régiment. C'est un bon projet pour eux qui remplacerait le projet aquacole. Parce que nous, en tant que jeunes, on aimerait bien quand même garder notre lagon propre. C'est un peu dommage parce que
toutes les installations avaient existé, tout a été démoli, maintenant il faut tout reconstruire, mais c'est une très très bonne chose. Et le RSMA, c'est une continuité pour les enfants qui sont en difficulté en école et ça leur permettra de faire des formations. C'est souvent les enfants des atolls viennent sur Tahiti et après sont dispatchés sur Tupu'ai et les Marquises. Là, ils resteront chez eux. Enfin, à partir de septembre, Ho, comme Tureia et Mangareva, sera dépollué. Le matériel militaire abandonné, retiré. 30 milliards, ce sera le prêt garanti par l'État en faveur de la Polynésie. Le président Fritsch s'en est félicité, tout comme d'ailleurs le patronat, séduit par le dialogue avant-hier avec le chef de l'État. Dans le discours de clôture, Emmanuel Macron a parlé d'ATN comme un modèle, une reconnaissance au plus haut niveau pour la compagnie à la fleur de Tiare. D'ailleurs, le président de la République a précisé que la compagnie pourrait être abondée par le prêt. Nous recevons ce soir son président, Michel Bonvoisin. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, merci de l'intérêt que vous portez à Tahiti Nui. Alors, un président vitaminé ce soir ici en plateau ? Oui, bien sûr, mais si vous permettez, ce qui m'a touché le plus dans les propos du président de la République, c'est justement qu'il a salué la pertinence du modèle d'Air Tahiti Nui et son service, le service d'Air Tahiti Nui au service de la collectivité, l'intérêt au service de la collectivité. Je veux juste rappeler qu'Air Tahiti Nui transporte quand même plus de 50% des touristes, qu'au pire moment, nous avons assuré des vols pour aller chercher du matériel sanitaire en Chine, des vols de continuité pour relier les familles, pour effectuer des évacuations sanitaires, des vols cargo qui ont permis d'exporter du poisson, des perles et surtout de faire venir du frais sur les étals des supermarchés. Et il en a reconnu l'utilité, ça nous a beaucoup touché. Avant de parler argent, parlons de la dimension humaine. Comment les équipes, comment les salariés d'Air Tahiti ont écouté, entendu, reçu le message présidentiel ce matin ? Je vais bientôt le savoir parce que je les vois en comité d'entreprise et que c'est tout frais. J'ai eu quelques retours par les réseaux sociaux et par les applications telles que Viber. Vous savez, Air Tahiti Nui, c'est des hommes et des femmes qui croient en leur compagnie, qui se battent tous les jours pour que cette compagnie survive. Et je pense qu'ils ont été touchés par le fait que le président de la République en ait reconnu toute l'utilité. Alors, 30 milliards de prêts concédés à la Polynésie. Quelle est la somme qui va être prêtée à la compagnie dans ce cadre-là ? Parce qu'il y a deux cadres qui vont se mélanger pour vous. Alors, le prêt est en direction du pays. Du pays qui va venir vers sa compagnie. Alors, le pays a prévu dans ce prêt 50 millions d'euros pour la compagnie et ça ne sera pas un prêt. C'est des fonds que le pays va injecter directement dans la compagnie, très probablement sous forme d'une augmentation de capital. C'est à définir encore. Maintenant, on va travailler avec les services du pays pour voir de quelle façon cette somme viendra abonder nos comptes, mais ça ne sera pas un prêt. Deuxième dimension, le CIRI. Le président en a parlé hier soir. C'est une relation directe avec l'État. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la compagnie dans cette relation avec l'État central ? Écoutez, ça fait un moment que je travaille avec le CIRI, qu'on a des relations et qu'on a été bien accompagné d'ailleurs par les services du pays et du Haut-Commissariat. Maintenant, ce qui nous revitamine, comme vous l'avez dit, c'est que le chef de l'État s'est directement engagé, c'est la plus haute autorité de l'État, à soutenir la compagnie. Ça veut dire que maintenant, nous, avec les services du CIRI et les services de l'État, on va définir comment, sous quelle forme, le complément d'aide, parce que ça Qu'est-ce qu'il faudrait, 30 millions, 40 millions ? Non, c'est un complément. On a discuté autour de 35 millions d'euros, un complément des 50 millions d'euros qu'apportera, excusez-moi de parler en euros, mais bon, c'est Paris. C'est Paris, voilà. Et ces 35 millions d'euros, en fait, maintenant, il va falloir qu'on définisse, maintenant que le président de la République a dit clairement qu'on serait soutenu, il va falloir qu'on définisse avec les services de l'État et avec l'aide des services du pays sous quelle forme ces 35 millions d'euros pourront être apportés à la compagnie. Ça peut être une augmentation de capital, ça peut être des apports en fonds propres. On va avoir un peu de travail maintenant, mais on est content d'avoir ce travail. En 10 secondes, c'est vraiment un an d'efforts récompensés hier soir. C'est un an d'efforts, de discussion qui est vraiment récompensé. Et c'est pour ça qu'effectivement, je pense que tous les employés de la compagnie ont le sourire aujourd'hui. Comme vous ce soir, merci d'avoir accepté l'invitation sur le plateau de la première. À très bientôt. Le style, c'est aussi une signature politique, la manière d'être, la chaleur humaine. Tous les petits gestes et la communication verbale laissent paraître une personnalité politique. Ici, ceux et celles qui ont approché le président semblent conquis, modernes sur la forme, ouverts au dialogue. Emmanuel Macron a marqué des points en Polynésie. Compte rendu Gemso avec Hubert Liao. Emmanuel Macron est-il sur le point de conquérir le cœur des Polynésiens ? À en croire ces images tournées à Papeete, Hiva'o et Manihi, la réponse est oui. Mais que pensent les personnes qui n'ont pas rencontré le chef de l'État ? Direction le marché de Papeete, au lieu d'échange pour les habitants de Tahiti Nui et Tahiti Iti.
Ici, la singularité de la personnalité d'Emmanuel Macron ne laisse personne indifférent. J'ai l'impression qu'il aime aller vers les petits et ça compte beaucoup pour nous Tahitiens. Hein? Et déjà ce que j'ai vu aux urgences par exemple, il est plutôt parti vers les ambulanciers, les brancardiers, après peut-être les docteurs, mais rien que le fait qu'il soit parti vers ces petits travailleurs, on va dire, c'est beaucoup. Je le trouve à l'aise, cool. C'est un bel homme? Ah oui, il est beau et il a l'air vraiment gentil, proche des gens. Je suis vraiment émerveillée de son comportement. Je ne m'y attendais pas du tout. Hein. J'ai suivi à la télé et même j'étais émue, hein, un peu émue de le voir comme ça. C'est impressionnant, tu vois. Comme on disait qu'on n'allait pas pouvoir le tenir, ni se prendre en photo avec, ni le couronner. Eh bien là, j'ai vu tout le contraire. Mais le président n'a pas que des admiratrices au Fénois. Les Tanes que nous avons rencontrés lui reconnaissent une qualité, sa proximité avec la population, un atout majeur en politique. Moi, j'ai été surpris. Au Marquise, vraiment, il a fait quelque chose. La preuve, peut-être c'est la culture marquisienne, mais ici aussi, l'accueil qu'il a fait à l'avenue Brieux, c'est vraiment super. C'est mieux que François Hollande. C'est un bonheur de voir cette joie de vivre permanente dont a été sensible notre Père-Étiteni République Emmanuel Macron, qui a reçu l'accueil qui lui est dû, car ça reflète tout ce pourquoi nous sommes sensibles aux Fénois. Au-delà de la fonction, c'est un bel homme? Oui, il n'y a pas vu les belles femmes qui disent « Tu es beau !» Monsieur le Président, tu es beau! Emmanuel Macron marquera de manière indélébile son passage en Polynésie française avec un style décontracté, mais surtout sa proximité avec la population. Allez, encore des sourires, beaucoup de couleurs et de la joie. Te Vaiuta, une nouvelle maison commune, une mairie spacieuse, lumineuse et adaptée à un service public moderne, bien ancré dans le 3e millénaire. Aujourd'hui, beaucoup de monde, plusieurs centaines de citoyens, bien sûr, mais aussi des élus et des autorités. L'inauguration a été un moment de communion civique. Ce bâtiment au coût de 412 millions fait l'unanimité. Sur place, reportage de Nicolas Suire avec Hubert Yao. Inauguration en grande pompe de la mairie de Mataiea avec tous les dignitaires de Polynésie française. Durant la cérémonie, les citoyens des communes associées étaient impatients de voir l'intérieur de l'hôtel de ville, car durant 10 ans, les services municipaux étaient situés dans une salle omnisport. C'est carrément, on ne peut plus faire du sport dans la salle, c'est carrément pourri. Comment ils faisaient les jeunes alors pour faire du sport? En fait, derrière, le terrain qui est derrière, c'est pas aussi, c'est boueux, tout ça, voilà quoi. Ce n'était pas adapté. Pourquoi il y a deux services dans une même salle? Pratiquement, et les services étaient un service était là, un autre service là-bas, voilà. Donc, alors que là, tout est concentré. À l'ouverture, ce que la population remarque en premier est au centre. Un grand bassin avec une anguille, symbole de la commune. À l'étage, le bureau du maire et des dizaines de pièces au total pour centraliser tous les services de la municipalité. Le service technique se trouve juste à côté, donc ils venaient faire leur demande au service technique. Après, ils étaient obligés d'aller à la salle omnisport pour le règlement. Alors qu'aujourd'hui, tout est centralisé, c'est déjà pas mal. La mairie a coûté 412 millions de francs pour les 10 000 habitants. 60% a été pris en charge par le pays, 13% par l'État et 27% par la commune. Soit 120 millions de francs à débourser par la municipalité. Une dépense légitime selon le maire. Il faut toujours considérer que la mairie, c'est l'endroit emblématique, c'est l'endroit où tout se fait, c'est l'endroit où toutes les réunions, toute la population passe là. Et ce n'est pas une insulte à notre population de lui proposer une mairie de cette valeur-là. Un avis appuyé par les visiteurs. Premièrement, c'est la mairie et c'est la première fois qu'on a eu une belle mairie. Merci à Taon, ce qu'il a fait. Il a été courageux et puis il s'est démerdé comme il faut avoir des fonds pour construire cette mairie. Mais il ne faut pas oublier que dans le fond, cette mairie-là, c'est la population qui le paye. La municipalité s'est endettée sur 25 ans auprès de l'Agence française de développement. Alors effectivement, autant que la population apprécie son nouvel hôtel de ville.
et ouverture effective lundi prochain. Cahiers, compas, calculettes, et les vacances s'éloignent sûrement. Les jours à venir cocheront dans l'agenda la rentrée scolaire. C'est un sujet très sérieux pour les parents, bien sûr, mais aussi pour les magasins. Un retour à l'école ne s'improvise pas depuis un an déjà. Tempête sous les crânes pour tout organiser, avec un défi supplémentaire, la pandémie mondiale de la Covid-19. Mais l'équation a été résolue au tableau. Jeanne Péquette avec Patita Savea. Après une semaine de retard sur la date prévue, les fournitures scolaires sont enfin là. Une dizaine de milliers de marques au total, des produits acheminés de métropole jusque dans ces rayons. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la pandémie est source de complications en matière de livraison en particulier, confie la responsable du rayon papeterie. On a commandé très tôt l'année dernière et quand on a eu les dates de confirmation des commandes, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de retard dans l'embarquement. Ça a été à l'embarquement de la marchandise, ça a été compliqué. Résultat, Samantha a dû s'adapter. Sinon, il y a du bleu, du mauve, la couleur que tu veux. Okay. Elle a sollicité les grossistes locaux pour achalander au premier jour de juillet. Mais aujourd'hui, la marchandise estampillée au logo de l'enseigne française est arrivée. Avec 30% de moins sur la facture, ils entrent dans le top 10 des produits les plus achetés. Oui, c'est très moins cher. C'est important pour nous, parce qu'après, il faut regarder en fonction aussi du porte-monnaie. Voilà. En tout cas, jusqu'à avoir tout ce qu'il faut sur la liste. C'est-à-dire combien d'articles Énormément. Une vingtaine selon les établissements scolaires, des structures qui, de la primaire au secondaire, offrent la possibilité de fournir les foyers contre une participation allant jusqu'à 8 000 francs, 4 300 si l'on fait le choix de se rendre en grande surface. Des enseignes comme ici qui rempliront 200 cartables du nécessaire scolaire à des enfants inscrits au registre de la Caisse de prévoyance sociale. Voilà, on se prépare donc pour le retour à l'école et au collège. 19h passées de 27 minutes, nous vous rappelons l'information principale de la soirée. Malheureusement, une fois encore, la Covid avec 142 nouveaux cas de contamination enregistrés ces dernières 24 heures, une flambée donc, ce qui porte le nombre de cas actifs sur le territoire à 442. Du côté de l'hôpital, 27 patients, 7 sont malheureusement en réanimation. En un jour, plus de 450 personnes ont été nouvellement vaccinées. Face à la recrudescence de l'épidémie, le président de la République et les autorités appellent les gens à se vacciner. Sur le territoire, nous vous le rappelons, 110 000 doses de vaccins sont disponibles. Nous allons regarder ce qui nous attend pour les programmes de la télévision sur le canal de la Première, avec juste après ce journal, La Faute à Rousseau, c'est une série dramatique française, et puis après, toute la nuit pour ceux qui aiment le sport, la vitamine, etc. Les Jeux Olympiques en direct depuis Tokyo et le Japon. On va également s'intéresser au travail de la presse écrite quotidienne. En l'occurrence, ce soir, la Dépêche de Tahiti nous a envoyé la une de son journal, le projet Aqua Cool, évidemment un jeu de mots qui a une relation avec la situation du côté de Ao. Merci d'avoir été fidèles au rendez-vous de la première de ce journal. Demain soir, rendez-vous 19h pour le journal en français. Générique de fin, évidemment, avec les images du déplacement du président de la République au Fénois. Les meilleurs moments à revoir. Très bonne soirée sur la Première. Rendez-vous donc demain soir. Merci à vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.